Imaginez-vous vous réveiller un matin ordinaire, le soleil commençant à se lever sur les gratte-ciels de l'une des villes les plus animées du monde. Soudain, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il n'y a pas de klaxon, ni de bruit de moteur, ni de précipitation habituelle. C'est un silence étrange, presque palpable, qui envahit les rues. Et puis, comme sorti de nulle part, des gens commencent à apparaître. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, des centaines, jusqu'à ce que des milliers d'individus se déplacent en parfaite harmonie, sans précipitation, sans chichi, juste avec une détermination qui capte l'attention de tout le monde. Les voitures s'arrêtent. Les caméras des téléphones portables se multiplient. Des regards curieux se tournent vers cette mer de personnes qui se forment, alignées, disciplinées, comme guidées par un but invisible. Et puis, un son résonne, fort, clair, indubitable, Allahu Akbar. La ville entière semble trembler. Ce n'est pas un cri de protestation, ni une manifestation politique. C'est quelque chose de plus profond, de plus intense. Quelque chose que beaucoup n'ont jamais vu de près, surtout là-bas, au cœur de l'Amérique. Ce qui a commencé comme un petit groupe se transforme en une vague humaine impossible à ignorer. Hommes en robe blanche, femmes en robe fluide, enfants tenant la main de leurs parents, tous convergent vers un même point, comme attirés par un aimant invisible. Les rues débordent. Les places se remplissent. Même les toits et les trottoirs sont occupés. Et puis, la question brûlante, comment a-t-il pu croître autant sans que personne ne s'en aperçoive? Il n'y a pas de dirigeants criant des ordres, pas de banderoles, pas de discours incendiaires. Juste une organisation impeccable, une synchronie qui défie toute explication logique. Les autorités se mobilisent, la circulation est détournée, la sécurité est renforcée. Parce qu'il ne s'agit plus d'un simple rassemblement. C'est une force qui s'impose, une présence qu'on ne peut ignorer. Et puis, l'inattendu. La ville qui ne s'arrête jamais, qui vit à un rythme effréné, et silencieuse. Non pas parce que les gens sont partis, mais parce que personne n'ose interrompre ce moment. Des dizaines de milliers de personnes, côte à côte, tournées dans la même direction, comme un seul corps. Le vent semble retenir son souffle. Et puis, une voix s'élève, ferme, puissante, Allahu Akbar. En un instant, la ville entière réagit et le son se répercute entre les bâtiments, secouant ceux qui regardent de loin. Certains reculent, incrédules. D'autres sont paralysés, sans voix. Parce que ce n'est pas qu'un son. C'est une déclaration. Une présence qui ne demande pas de permission, qui ne se cache pas, qui est tout simplement. Pour la première fois, nombreux sont ceux qui voient l'islam non pas à travers des titres sensationnels ou des stéréotypes déformés, mais comme quelque chose de réel, de tangible, d'indéniable. Les images commencent à circuler. Tout d'abord, une courte vidéo tremblante, quelqu'un murmurant « Est-ce que ça se passe vraiment ici ?» Ensuite, plus d'enregistrements, plus d'angles, plus de témoins. En quelques minutes, les réseaux sociaux explosent. Des millions de personnes regardent. Puis des dizaines de millions. Les commentaires se multiplient. C'est aux États-Unis? Cela ressemble à quelque chose venant d'un autre pays. Ce qui se passe. Des hashtags apparaissent, des diffusions en direct se propagent et même les principaux médias n'ont d'autre choix que de rendre compte. Parce que ce n'est plus viral. C'est mondial. Les analystes tentent de s'expliquer. Les experts tentent de l'encadrer. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de chaos. Juste un syndicat à une échelle jamais vue auparavant. Et puis, l'inévitable prise de conscience, quelque chose d'important est en train de se produire et le monde entier doit y prêter attention. Au début, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'un événement religieux, d'une tradition passagère, quelque chose qui serait vite oublié. Mais ils se trompaient. Ce à quoi le monde était émoin était quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas seulement une prière. C'était une déclaration. Dans un endroit où l'islam avait souvent été incompris, craint et marginalisé, il occupe désormais le devant de la scène. Aucune excuse, aucune hésitation, aucune demande de permission. Il n'y a eu ni discours incendiaires, ni campagne médiatique, ni stratégies élaborées. Mais le message était clair, nous sommes là. Ce n'était pas une invasion, ce n'était pas une imposition. C'était une présence sereine et organisée, puissante dans son immobilité. Et cela a dérouté beaucoup de gens. Car, pendant des années, beaucoup n'en ont connu qu'une version déformée, un portrait partiel. Maintenant,
devant ses yeux se trouvait quelque chose de complètement différent, quelque chose d'humain, quelque chose de réel. Et puis, une question plus profonde a commencé à émerger. Si cela se produit maintenant, qu'est-ce que nous ne voyons pas d'autre? Qu'est-ce qui nous a été caché d'autre? Au début, il y avait de la peur. Les gens gardaient leur distance, observaient de loin, échangeant des regards suspicieux. Est-ce que c'est sûr? Pourquoi tant de monde? Devrions-nous nous inquiéter? L'incertitude était compréhensible, après tout, c'était un territoire inconnu pour beaucoup. Mais quelque chose a changé. Pas soudainement, mais petit à petit, presque sans qu'ils s'en aperçoivent. Les mêmes personnes qui regardaient auparavant avec prudence ont commencé à voir au-delà. Et ce qu'ils ont vu ne représentait aucune menace. C'était la foi. C'était une communauté. C'était quelque chose que chacun reconnaissait au fond, la force d'une conviction partagée. Et les pas qui s'étaient retirés auparavant se rapprochaient maintenant. Les caméras, préalablement fixées à distance de sécurité, avançaient dans la foule. Les hypothèses ont cédé la place aux questions. Que font-ils exactement? Pourquoi a-t-il l'air si organisé? Pourquoi véhicule-t-il autant de paix? Et plus il regardait, plus il devenait difficile de détourner le regard. Pas de cris, pas d'agression, pas de chaos. Juste des milliers de personnes se déplaçant en harmonie debout, inclinées, prosternées, ensemble, encore et encore. Cela ne ressemblait pas à une protestation. Cela ne semblait pas être un mouvement alimenté par la colère. C'était comme quelque chose de plus, quelque chose de profond, quelque chose d'enraciné. Et c'est alors que le changement est devenu indéniable. La peur n'était plus l'émotion dominante. La curiosité a pris sa place. Les gens ont commencé à poser la question, non pas par méfiance, mais par véritable intérêt. Tout le monde peut-il participer? Que signifie cette prière? Pourquoi semble-t-il si puissant? Et sans qu'une seule parole soit imposée, sans campagne ni persuasion, les cœurs se sont ouverts. Parce que parfois, le message le plus fort n'est pas dit à haute voix. Parfois, on en est simplement témoin. Et puis, quelque chose auquel personne ne s'attendait s'est produit, non pas au centre de la foule, mais sur les bords, parmi les spectateurs, les curieux, ceux qui venaient juste pour voir. Un homme s'arrêta, les yeux fixés sur le mouvement. Il ne bougeait pas quand les autres s'éloignaient. Une femme a baissé son téléphone portable, n'enregistrant plus, se contentant d'observer. Parce que ce qu'ils ont vu ne correspondait pas à ce qu'ils pensaient savoir. Aucune pression, aucune imposition, juste des milliers de personnes complètement présentes, complètement concentrées. Et puis quelque chose a bougé en eux. Cela ne pouvait pas être capturé par une caméra, cela ne pouvait pas être mesuré, mais cela se produisait. Une réalisation silencieuse, une fissure dans toutes les hypothèses. Je ne m'attendais pas à ça. Cela semble différent. Ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Certains ont fait un pas en avant. D'autres étaient paralysés. D'autres ressentaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, ni peur, ni confusion, mais quelque chose de plus profond. Pour une fois, il ne s'agissait pas de gros titres, de politique ou d'opinion. C'était personnel. C'était réel. Et à cet instant, alors que des milliers de personnes s'inclinaient dans une parfaite unité, ce n'était pas seulement la foule qui était vue. Ces perspectives étaient remises en question. Et peut-être que, pour certains, cela a changé à jamais. Le temps a passé, mais personne n'a oublié. La foule s'est dispersée lentement. Les rues sont revenues à la normale. Les voitures ont recommencé à circuler. Les voix revinrent. La ville respirait comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible, mais impossible à ignorer. Parce que ce qui s'est passé ce matin-là ne s'est pas limité à ce moment-là. Cela s'est propagé à travers les écrans, à travers les conversations, à travers les pensées qui ne voulaient pas disparaître. Ceux qui regardaient n'arrêtaient pas d'y penser. Pourquoi était-ce si puissant? Pourquoi transmettait-il autant de paix? Pourquoi ne puis-je pas arrêter de revivre cela dans ma tête? Ce n'était plus seulement un événement. C'est devenu une question, une discussion, une étincelle. Et les étincelles ont le pouvoir de se transformer en quelque chose de bien plus grand. Dans tout le pays, de plus en plus Dieu était désormais attentif. Partout dans le monde, de plus en plus de gens suivaient de près la situation. Parce que si quelque chose comme ça pouvait se produire au cœur de l'Amérique, que se passerait-il ensuite?
Personne n'avait encore la réponse, mais une chose était sûre, ce n'était pas la fin de l'histoire. Pas même proche de ça. C'est à ce moment qu'une porte s'est ouverte. Et ce qui a franchi cette porte pourrait tout changer.